Et au sujet du fonds routier, je voudrais interroger la cohérence du gouvernement. Depuis 2 ou 3 ans, l'allocation budgétaire du fonds routier est plafonnée à 50 ou 60 milliards. Vous allez apporter la correction. Pourtant, à la lecture du rapport, vous avez dit quelque part que les besoins du fonds routier annuel sont d'environ 200 milliards. Alors, c'est le gouvernement qui crée le fonds routier, c'est le gouvernement qui nous dit ce que ce fonds routier, ce dont ce fonds routier a besoin pour être optimal, pour entretenir nos routes. Parce que c'est vrai, quelque part, vous vous êtes un peu bombé le torse en disant que le Cameroun était dans la sous-région l'un des pays les mieux dotés en matière de linéaire bitumé. Cela est sans doute vrai. Mais bon, c'est un pays, c'est un roi borgne au pays des aveugles, puisque de toute façon, l'Afrique centrale est la sous-région africaine où le linéaire asphalté est le plus faible. Mais le débat n'est pas là-bas. Moi, j'interroge vraiment la cohérence du gouvernement, puisque à l'article 32 de la loi que nous devons voter, vous listez les sources de financement du fonds routier. Donc, on a envie de demander qu'est-ce que la redevance d'usage de la route apporte, combien le péage apporte, quels sont les montants des dotations budgétaires des ministères, qu'est-ce que la taxe de transit apporte, quelle est la quotité de la taxe spéciale sur les produits pétroliers, quelle est la quotité du produit des amendes diverses. Pourquoi vous plafonnez, monsieur le ministre? Parce que c'est vraiment crucial pour les populations. Vous le savez sans doute mieux que nous, c'est votre ministère, avant de bitumer la route. La plupart des gens qui sont dans nos villages, oui, veulent le goudron, mais la première attente, c'est que cette route en terre, puisque sur le linéaire de 121 000 km, vous-même vous le dites, plus de 90% sont en terre, donc plus de 113 000 km. Deuxième préoccupation, le péage. Je voudrais vous demander, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il en est de l'automatisation des péages, automatisation qui participe de l'optimisation de la collecte des ressources nécessaires à l'entretien routier, puisque vous-même vous l'avez dit quelque part, la cinquantaine de postes de péage pèserait, en tout cas je l'ai lu quelque part, pèserait à eux tout seuls 75% des ressources dont le fonds routier a besoin. Alors la question vous a été posée par les commissaires, vous avez répondu qu'en 2020, un contrat a été signé par un partenaire privé qui, jusqu'à ce jour, n'arrive pas à lever les fonds nécessaires pour construire des péages automatiques. C'est vrai que par la suite, vous dites également que dans quelques jours, un autre contrat va être paraphé. Enfin, de quel contrat? C'est dans le rapport. Ça m'a paru ambigu, cette partie du rapport, mais peut-être c'est le lieu de nous éclairer là-dessus. D'abord, moi, je veux simplement comprendre pourquoi l'État ne peut pas construire les péages automatiques. Est-ce que c'est au-dessus de la capacité de l'État? Alors, je vais aller très vite, Madame la Présidente. Les destructeurs les plus redoutables de la route, ce sont les gros porteurs. Les automobiles dont le tonnage à charge autorisé est compris entre 13 et 50 tonnes. Et ce sont ces automobiles qui exercent un poinçonnement hautement dommageable sur la chaussée bitumée. D'ailleurs, le plus grave est que les stations de pesage ne se situent que sur les routes bitumées. Les travaux de coupe se font pourtant dans les forêts, notamment pour les transporteurs de bois. Et ainsi, ces automobiles en surcharge abîment complètement les routes en terre et laissent les populations dans le désarroi. Alors, quelle est la mission des stations de pesage? Est-ce des postes de recette ou des postes de protection de la route? Parce qu'à notre avis, la loi que nous avons n'est pas suffisamment sévère à l'égard de ceux qui abîment les routes. Nous proposons que la suspension, Madame la Présidente, de la licence de transport de 6 mois qui punit la récidive de la surcharge soit relevée à au moins 2 ans. Parce que curieusement, même cette sanction de retrait de la licence ne figure dans la loi qu'au registre des sanctions accessoires. Les sanctions prévues à l'article 46 nous paraissent outrancièrement complaisantes. La loi de 1996 prévoyait un taux unique de 50 000 francs
par tonne excédentaire comme amende de surcharge. La loi de 2004, qui a révisé celle de 1996, a modulé 25 000 francs par tonne pour les surcharges inférieures à 5 tonnes, 50 000 francs par tonne excédentaire pour les surcharges comprises entre 5 et 10 tonnes, puis 75 000 par tonne excédentaire pour tonnes, puis 75 000 par tonne excédentaire pour les surcharges supérieures à 10 tonnes. Cette grille est une invitation, monsieur le ministre, à la surcharge, à la préméditation de la surcharge. Surtout que la corruption aidant, l'argent qui paye la surcharge paye aussi l'amnésie et la cécité des agents du péage pour qu'ils oublient et ne voient pas les récidives qui donnent lieu de façon accessoire au retrait de la licence. Ce constat de complaisance est d'autant plus insupportable que, curieusement, les infractions commises par les riverains de la route ou des usagers moins dangereux sont quant à elles sévèrement punies. Dans la loi de 1996, un usager qui détruisait involontairement la route ne recevait pas d'amende. Sa sanction, c'était la réparation du dommage. En 2022, non seulement il doit réparer, mais il paye une amende comprise entre 300 et 500 000 francs. En 1996, un usager qui déposait simplement ou versait un produit réputé dangereux pour la chaussée devait l'enlever. En 2022, il écope d'une amende de 300 000 francs. En 1996, un usager qui occupait sans autorisation l'emprise de la route, c'est-à-dire notamment les mamans qui vendent les vivres le long des grands axes, devait simplement déguerpir. En 2022, en plus de déguerpir, il paye 250 000 francs d'amende. Qu'est-ce qui justifie qu'on sorte les muscles de la loi contre les usagers moins dangereux